pense qu'un jour, j'écrirai un livre et je mettrai dans ce livre chacune des conditions dans lesquelles j'ai dû tourner chaque vidéo parce que là, c'est tellement ghetto si vous saviez. Bref. Hello à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo de Mike au centre. C'est le 3e épisode, ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu, même sur Je te passe le mic. Et aujourd'hui, j'ai envie de discuter un peu avec vous. Comme vous le voyez, je suis toute seule. Et parce que c'est moi l'invité aujourd'hui. Voilà, je spoil déjà. Vous êtes déjà rodés dès le début. Ça sera moi l'invité. Donc, tu peux déjà quitter la vidéo si t'as pas envie de m'entendre parler pendant 20 minutes. J'espère pouvoir tenir 20 minutes. En tout cas, aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode. Avant d'annoncer le titre, on se dit bonjour, on se serre la main, on se serre la pince. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Pourquoi on s'est pas vu depuis février? On est en avril, donc ça va. Mais on est fin avril quand même. Pourquoi on s'est pas vu depuis le mois de février? Parce que comme vous le savez, on a sorti un nouveau concept. Et ce concept, c'est tout simplement ni plus ni moins un événement super important, intéressant, qui pourra vous toucher, je pense et j'espère. Donc, je vais pas trop vous briefer dessus parce qu'en vrai, il y a tout un compte qui vous explique ce que c'est. Mais juste pour vous donner 2-3 petits mots là-dessus, ça fait 1 an bientôt, très 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 bientôt qu'on travaille sur ce projet qui est Mike en l'air. Et c'est vraiment un projet pour pouvoir permettre à vous permettre de vous produire sur scène le temps d'une soirée, etc. Je vais pas aller plus en profondeur parce que normalement, si vous suivez Je te passe le mic, je remettrai le réseau quelque part là. Sur Instagram, vous avez toutes les informations. Et si vous suivez aussi Mike au centre, vous avez toutes les informations. Aujourd'hui, on est venu parler procrastination. Procrastination, pourquoi c'est moi qui vous parle de procrastination? Parce que en fait, j'ai réfléchi, je me suis dit, bon, il faut que je trouve des invités pour ce thème, etc. Mais je me suis dit, qui de mieux? Et Dieu m'a dit aussi. Non, il faut arrêter avec les Dieu m'a dit. Mais plus sérieusement, je me suis dit, qui de mieux pour parler de procrastination que la reine de la procrastination en personne, hashtag moi. Sachez que j'ai voulu faire l'épisode demain. On est un jeudi quelque part dans le mois. Et j'ai voulu le reporter à vendredi parce que j'avais vraiment pas envie de le faire, j'avais envie d'aller dormir, très clairement. Mais non, en vrai, je me suis dit que ce serait important de le faire au moment où j'ai le plus de temps. Et aujourd'hui, bref, sans plus tarder, on va parler procrastination. Ok, je suis muni de mon super MacBook acheté en une fois. Bref, non, on va pas se la péter, mais je suis muni de mon ordinateur, de ma fidèle amie, la plus fidèle amie, la Bible et un petit peu de water. Ne demandez pas sur quoi est accroché mon téléphone parce que sinon vous serez choqués de le savoir. Mais je trouvais que ça faisait bien quand même. On est dans un cadre un peu idyllique, un peu sympathique, dans la nature, en plein soleil. Et le soleil à Nantes, Dieu sait à quel point c'est rare, hein. Mais là, ça annonce l'été et je me suis dit, bon, on peut pas régler tous les aléas du direct, mais en tout cas, cet aléa-là, je l'apprécie plutôt bien. Bref, je vais arrêter de parler et je vais vous introduire un peu sur la procrastination. Donc, la procrastination, étymologiquement, parce que c'est important de se concentrer sur l'origine des mots, ça vient du latin pro et crastinus, ou procrastinare plutôt, tout simplement, qui veut dire pro en avant et crastinus, je regarde mes notes en même temps, du lendemain. En gros, ça veut dire remettre au lendemain, tout simplement. Et si on se base sur une définition que j'ai trouvée sur le Larousse, voilà, parce que c'est bien d'ouvrir un dictionnaire de temps en temps, ça veut tout simplement dire remettre systématiquement, j'appuie bien sur le systématiquement, au lendemain. Donc c'est vraiment le fait de remettre systématiquement au lendemain, désolé. Et une tendance à différer les tâches, les choses qu'on a à faire. Voilà. Pourquoi je parle procrastination? Parce que je trouvais que c'est un sujet très important, surtout dans le cadre de l'appel, on le rappelle, sur Mike au centre. Euh, on aime bien venir montrer l'envers du décor. On veut vraiment casser cette idée de don inné, parce que en fait, la vérité, c'est que tout n'est que grâce et que en fait, les dons qu'on reçoit, c'est Dieu qui nous les donne et on peut les. Oh, il y a une fourmi sur mon adaptateur. Ok, c'est pas grave, c'est la nature, c'est la nature, c'est la nature. Bref, comme je disais, on veut enlever cette idée de don inné et tout n'est que grâce. Si on a ces dons, c'est Dieu qui nous les a donnés et on ne peut se glorifier que de ce que Dieu nous a donné. Enfin, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. On peut pas dire ouais, vas-y, moi j'ai ce don, etc. Ah,
c'est Dieu qui donne. Et c'est important qu'on remette ça en perspective. Et du coup, oui, l'idée, c'est, je m'éparpille beaucoup, je suis vraiment désolée, mais ça va être ça aujourd'hui, hein. L'idée, c'est de démystifier un peu la notion de don inné et vraiment de remettre les choses en perspective. Et je trouvais ça hyper intéressant de vous parler procrastination dans le cadre du projet Je te passe le mic en l'air, et même dans le cadre du service et de l'appel. Donc voilà, je vais m'arrêter là parce que c'est une très longue introduction et que maintenant il faut commencer. Donc aujourd'hui, on parle procrastination. C'est parti pour le générique. Génération pour Jésus, Jésus, oh, oh, oh. On va trouver les pères. L'exercice est un peu fastidieux parce que plus j'avance, plus je me rends compte que je vais tellement pas tenir 20 minutes et ça va tellement dépasser. Mais comme vous m'aimez, vous allez écouter tout ce que je vais dire parce que voilà. Voilà, mais non, plus sérieusement, après cette intro plus que chaotique, je vous ai un peu défini ce qu'était que la procrastination et j'aimerais vraiment que Dieu m'inspire aujourd'hui pour vous partager quelque chose de, comment dire, édifiant. Sachez bien qu'aujourd'hui, je ne vais pas prêcher, je vais simplement partager l'expérience d'une fille qui est passée par la procrastination pour éviter que vous fassiez les mêmes erreurs. Je vais être très distraite aussi par la nature. Ça, j'ai pas l'habitude. Mais bref. Donc voilà, ne prenez pas ça comme parole d'évangile. Je sais plus c'est quoi l'expression exacte. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais le plus possible m'appuyer sur ceci et m'appuyer aussi sur ce que Dieu m'inspirera à vous dire. Mais voilà. Voilà. Donc, sans plus tarder, on va commencer avec la procrastination. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment le fait de remettre systématiquement les choses au lendemain. Et aujourd'hui, l'idée, c'est de parler de procrastination, pas forcément parler de paresse, parce que c'est pas exactement la même chose, mais c'est aussi l'idée, c'est aussi de parler de discipline et de tout ce qui pourrait nous aider à sortir de la procrastination. Mais ça sera notre troisième point. J'ai vraiment envie de vous parler de la procrastination dans le cadre du service, dans le cadre de l'appel, comme je l'ai déjà dit. Et je pense qu'on peut commencer par définir d'où vient la procrastination. Encore une fois, je ne suis pas psychologue et je ne suis pas docteur en procrastination, je n'étudie pas l'humain, mais ça m'intéresse énormément de connaître d'où viennent les différents phénomènes. Donc, je vais vraiment aborder ça de manière non exhaustive. Bien sûr qu'il y a plusieurs points à aborder que je peux pas aborder dans une vidéo qui va durer 20 à 30 minutes, mais ça va bien se passer. On va voir ça tous ensemble, tranquillement. Donc, pose-toi, peut-être dans la nature aussi. Mets tes petits AirPods, ne me regarde pas parce que un podcast, ça s'écoute. Et profite de ce moment pendant lequel je vais discuter. Donc, l'origine de la procrastination, les origines de la procrastination sont diverses. Sont diverses. Pourquoi? Ça peut venir du manque de confiance, de l'excès de confiance, de la faible estime de soi, de la peur. Et en fait, vraiment, d'après les recherches que j'ai faites, il y a plusieurs personnes ils n'ont pas vraiment statué sur d'où vient la procrastination. Ce qui est sûr, c'est que, premièrement, la procrastination, ça vient d'un manque de motivation. Un manque de motivation. Et je pense que vraiment, le manque de motivation, c'est le niveau 1 de la procrastination. Dans ma tête, je vais hiérarchiser ça de manière sous plusieurs niveaux, mais en fait, en vrai, tout se vaut, hein, techniquement. Donc, c'est vraiment pour un chrétien, en tout cas, je trouve que c'est le niveau 1 parce que ne pas être motivé, c'est propre à tout le monde. Tu peux ne pas être motivé à faire plein de choses. Et quand je parle de manque de motivation, je pense vraiment au fait de ne pas agir par manque d'envie, souvent sur des choses qu'on n'a pas trop envie de faire ou qu'on aime moins faire. Je vais donner comme exemple l'école. Très clairement, il y a des matières où j'avais très envie de le faire, très envie de travailler et que je travaillais tout de suite, et d'autres matières où j'avais un peu moins envie de travailler ou que je travaillais moins. Et je peux vous dire que sur ma to-do list, c'était vraiment le truc qui partait le moins vite. Mais ça, je pense que c'est propre à tout le monde. Et si je peux parler d'un autre domaine pour justement illustrer l'origine de ce manque... Waouh, je m'embrouille. Pour illustrer tout simplement le manque de motivation, ce serait dans la lecture de la Bible, il faut savoir que, et ça c'est vraiment pas bien, ne soyez pas comme moi, il faut savoir que j'ai commencé il y a maintenant 3 ans, un plan de lecture de la Bible
Et ça fait 2-3 ans que j'ai commencé ce plan de lecture de la Bible. Voilà. J'annonce. Et j'avais vraiment eu des périodes où je ne lisais pas du tout ma Bible parce qu'il faut savoir que j'aime moins lire. Je veux pas dire que j'aime pas lire parce qu'il y a une époque où, quand j'étais petite, je lisais beaucoup. Mais là, pour le coup, j'ai vraiment régressé. Et voilà. J'aimais beaucoup lire, mais là, j'aime moins lire. Et du coup, ça fait qu'en fait, quand il s'agit de lire ma Bible, quand il s'agissait, parce que ce n'est plus le cas, amen, quand il s'agissait de lire ma Bible, j'étais vraiment la pire des pires. Vraiment, en fait, je pouvais avoir des gros pics de lecture et puis des gros pics de non-lecture. Et ça, c'est vraiment pas bien, mais c'était vraiment un manque de motivation de ma part. Et ça illustre parfaitement, en fait, tout simplement, notre premier point, à savoir que la procrastination, pardon, vient du manque de motivation. Donc voilà. Mais c'est un danger parce que en fait, ce qui me poussait aussi à ne pas trop lire ma Bible, c'est vraiment les distractions. Heureusement aujourd'hui ça va mieux parce que bah pour mener un média, il faut quand même un média chrétien surtout, il faut quand même connaître la parole, c'est très important. Et mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que encore aujourd'hui, ce qui me fait beaucoup défaut, c'est les distractions. Et quand je parle des distractions, j'allais prendre mon téléphone alors que le téléphone est là. Mais quand je parle de distractions, c'est les réseaux, TikTok, Instagram, etc. Et je vais pas faire l'apologie de oui, coupez vos réseaux, etc. Non, c'est pas le but. C'est pas le but parce que ça reste quand même une très bonne chose. Enfin, ça a ses avantages comme ses défauts et ses inconvénients plutôt. Mais voilà, on en reparlera. C'est aussi une des origines de la procrastination, c'est les distractions. Mais on va pas trop aller en profondeur là-dessus parce que ça sera pour un autre point. Donc, je pourrais dire que la première conséquence qu'on peut tirer justement de ce manque de motivation et de cette première origine de la procrastination, c'est l'accès à la connaissance et à l'apprentissage. Quand t'es pas motivé à faire quelque chose, que ce soit à l'école, que ce soit même pour lire la Bible, t'es tellement coupé de ce que tu aurais pu apprendre que oh là là, purée, mais il y a tout plein de choses là sur mon ordi, sur mon téléphone. Oh non, 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 purée. Mince, pardon. J'ai vraiment du mal avec la nature, mais vous allez vivre ça avec moi, je vous le dis. Bref. Donc ce que je voulais dire, c'est que ça t'empêche en fait tout simplement d'avoir accès à la connaissance et ça te prive clairement de la connaissance. Mais on y reviendra. Maintenant, deuxième point important quand il s'agit de pourquoi je procrastine, c'est la peur. Et ça, je dirais que c'est le niveau 2. Encore une fois, tous les niveaux se valent, mais je trouve que c'est quand même un autre niveau parce que la peur, et là, c'est une meuf qui a vraiment beaucoup peur qui vous parle. C'est vraiment le talon d'Achille, quoi. C'est vraiment, vraiment compliqué, surtout quand il s'agit de procrastination. Et là, je touche l'air, je me dis, purée, je vais tellement me passer du gel hydroalcoolique là, parce que wow. Mais bref, la peur, c'est le niveau 2 et je l'associerais même à la faible estime de soi et, je retrouve plus mes notes, au manque de confiance en soi. Il y a un épisode sur la confiance en soi qu'on a sorti il y a pas très longtemps, donc je vous invite à aller le voir, c'est avec Simon et c'est un premier aperçu de la confiance en soi. Donc je vous renvoie vers cette vidéo. Mais en tout cas, la peur, c'est la deuxième chose qui peut impacter la confiance en soi. Qui peut impacter, pardon, la procrastination, le fait de procrastiner. Donc, ça commence à s'illustrerait, je dirais que ça serait... Enfin, il y a plusieurs possibilités. Ça peut être parce que la tâche est trop éprouvante, qu'on trouve la tâche beaucoup trop pesante. Et ça parle totalement dans le cadre de l'appel. Quand quelque chose te pèse trop, tu n'as pas envie de le faire, donc tu le reportes parce que tu as peur de ne pas le réussir. Et il y a une deuxième chose qui peut aussi se rapporter à cette peur, c'est la faible estime de soi, la peur de l'échec, tout simplement. La peur de ne pas réussir la tâche, qui fait qu'en fait, si tu la reportes, tu seras plus à même de la réussir plus tard. Et voilà. Mais c'est aussi issu de la peur. Et pour illustrer tout ça, on va prendre un exemple biblique. Donc, ouvrez vos Bibles, s'il vous plaît. Ok, c'est bon, j'ai retrouvé le passage, on va pouvoir lire. Donc, on va ouvrir nos Bibles dans Jonas 1. Non, Jonas 2. Non, Jonas 1. Et on va prendre ce passage dans Jonas 1 à 3. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils Taï, en ces mots: lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi.
Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Et on va s'arrêter là. C'est pas, il y a encore un petit bout sur le verset 3, mais c'est tout simplement pour illustrer le fait que même dans la Bible, il y a eu des personnes qui se sont, comment ça s'appelle, qui ont eu peur et qui ont remis à plus tard la tâche que Dieu leur demandait. On peut prendre aussi l'exemple de Moïse qu'on a beaucoup pris dans le premier épisode sur la timidité. Moïse qui a eu peur quelque part de son incompétence entre grosses guillemets, dans le sens où il bégayait, il avait peur, il savait pas bien s'exprimer et il a voulu remettre à plus tard, voire abandonner en fait la tâche que l'Éternel lui donnait. Et c'est pour vous montrer qu'en fait, c'est totalement humain. C'est totalement humain. Il y a des personnages dans la Bible qui ont voulu abandonner. Et pour Jonas, c'est assez particulier parce qu'en vrai de vrai, il a voulu pas du tout le faire, en fait. Il a même carrément voulu abandonner, mais vous voyez un peu l'idée. Donc, la peur, c'est hyper nocif, surtout dans le cadre de l'appel, parce que quand Dieu t'appelle à faire quelque chose, il t'appelle parce qu'il sait que tu es qualifié et il sait qu'il va te qualifier. Et c'est fou ce qu'on peut faire sous le coup de la peur et je sais de quoi je parle parce que je suis passée par là. Mais c'est fou ce qu'on peut faire sous le coup de la peur et la peur peut influencer la procrastination. Si je remets à plus tard je serai plus à même de réaliser la tâche. Donc voilà, je le ferai plus tard. Et c'est faux parce que plus tard tu seras sûrement pas. Déjà plus tard tu auras d'autres choses à régler. Et on aimait bien dire avec une amie souvent, ouais, je remets à moi du futur, etc. Mais moi, toi du futur ne va rien gérer du tout en fait, parce que toi du futur aura d'autres responsabilités et n'aura pas envie de se mettre encore cette charge mentale dans la tête. Donc voilà. Je dirais que la conséquence directe, d'ailleurs pour le passage de Moïse, je vous invite à lire Exode 3. Voilà, c'est le passage où justement Dieu appelle Moïse et qu'il est là en mode non, j'ai pas envie. Donc voilà, mais la conséquence qui découle justement de ce fait-là, c'est le fait de passer à côté de quelque chose. Parce que quand Dieu t'appelle et que tu ne réponds pas, il va appeler quelqu'un d'autre. Parce que de toute façon, ça va se réaliser. Là où tu penses que parce que toi tu as dit non, ça va pas se réaliser, ça va se réaliser. Mais quand Dieu t'appelle et tu refuses de le faire, c'est toi qui passes à côté de quelque chose parce que Dieu a tellement des plans de paix et de bonheur pour ta vie que il t'appellera jamais à te suicider. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire que il t'appelle et il sait pourquoi il t'appelle, donc tu n'as pas à t'inquiéter. Tu as juste à faire. Sauf que si tu n'y vas pas, tu passes à côté de quelque chose. Tout simplement. Voilà, voilà. Et maintenant, wow, désolé, j'ai un peu mal à la jambe parce que je suis vraiment dans une position pas très agréable. Mais bref. La troisième chose qui peut être à l'origine de la procrastination, je dirais que c'est l'orgueil. Et ça, c'est le niveau 3. Et en fait, je vous dis depuis tout à l'heure que tout se vaut, parce que oui, tout se vaut, mais en vrai de vrai, je pense que l'orgueil, c'est quand même top, top, top. Parce qu'il n'y a rien de pire que de procrastiner par orgueil. Voilà. Non, en vrai, il y a pire. Mais procrastiner par orgueil, ça implique que tu estimes que le temps t'appartient. Sauf que le temps ne t'appartient pas. Si Dieu décide que demain tu clames, je le dis cash. Et en fait, en vrai, même si on s'en rend pas forcément compte, on n'est pas maître et maîtresse du temps. C'est Dieu qui dispose de temps comme il veut. D'ailleurs, il est hors du temps, donc en fait, à partir de là, voilà. Le temps, c'est vraiment une conception humaine et on n'a pas le temps en fait. On se dit souvent, j'ai le temps, je ferai ça plus tard, parce que des fois, on estime qu'on est trop qualifié pour faire ci, pour faire ça, donc en fait, on n'a pas besoin de le faire dans l'immédiat, etc. Mais en fait, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps, et ça s'applique aussi à d'autres situations de la vie. Euh, Tu t'es disputé avec quelqu'un, tu te dis, bah, on va régler ça plus tard. On va pas régler ça plus tard. Parce que si demain la personne elle part à l'autre bout du monde, ou si demain ce que je ne vous souhaite pas, la personne meurt, comment tu vas faire? Ce sera des regrets et c'est vraiment la conséquence de justement cette procrastination par orgueil. C'est vraiment les regrets. Et tu auras aussi des regrets pour la peur, tu auras aussi des regrets pour le manque de motivation parce que tu seras passé à côté de quelque chose et etc etc etc. Mais c'est les regrets et le temps ne nous appartient pas. Et je check mes notes pour voir si j'ai pas autre chose à vous rajouter, mais en vrai, je pense que on peut avancer parce que
Tout simplement, on a tout dit. Si je dois résumer, il y a plusieurs origines à la procrastination, à savoir le manque de motivation, la peur, l'orgueil, etc. Mais ce qui est sûr, c'est que ça émane d'un, d'une envie de ne pas faire, tout simplement. Pas faire dans l'immédiat. Et c'est surtout que ça découle sur plusieurs conséquences qui se valent toutes les unes les autres. Le manque de connaissances, le manque d'apprentissage, les regrets et le fait de passer à côté de quelque chose. Et maintenant, je vous propose qu'on passe à la question que on peut se poser. Pourquoi la procrastination, c'est si nocif pour un chrétien? Et c'est là qu'on va vraiment rentrer dans le cœur du sujet. Là où ça va nous intéresser. On était déjà dans le cœur, mais là, on va rentrer vraiment dans le cœur du sujet. Ok, donc là, on a vu globalement d'où venait la procrastination. Enfin, en tout cas, c'était une liste non exhaustive, mais en tout cas, on peut déjà retenir pour notre podcast que ça vient soit du manque de motivation, soit de la peur, soit de l'orgueil. Ce qui est sûr, c'est que pour ces 3 points, il y a des conséquences qui en émanent, et c'est ce qu'on va aborder là, c'est pourquoi c'est aussi important pour un chrétien de ne pas procrastiner. Au début, je vous ai dit, que en vrai, on n'allait pas tant parler de paresse, mais la vérité, c'est que dans Proverbe, et j'aime beaucoup parce que je suis en train de lire justement Proverbe en ce moment, et dans Proverbe, il y a tellement de versets qui parlent de la paresse et des conséquences de la paresse sur notre vie. Je vous les remettrai sur le côté là. Ce qui est sûr, c'est qu'on peut s'accorder pour dire que quand tu procrastines, tu manques le but que Dieu veut pour ta vie. Et on va peut-être aller plus deep down into les différentes conséquences qu'on a listées tout à l'heure. Je suis juste en train de lire mes notes et je me demande pourquoi j'ai mis 4 points au lieu d'en mettre que 3. Mais bon, c'est pas grave, on va faire les 4 points. La première chose, c'est que, en fait, quand tu procrastines, tu manques le but. Dieu te donne, enfin, on va prendre ça dans le cadre de l'appel. Dieu te demande de faire quelque chose et si tu remets à plus tard, en fait, tu vas juste perdre du temps qui ne t'appartient pas déjà et sur ce que Dieu attend pour ta vie. Et je pense que il y a beaucoup de gens qui s'accorderont sur le fait que on n'a pas de temps à perdre. Parce que si on n'oublie pas ce que nous dit ce magnifique livre, c'est que Jésus revient bientôt, amen, et que en fait, il y a des âmes à sauver, il y a des choses à faire et qu'on peut pas se permettre de se laisser guider par nos petites envies. Non, aujourd'hui j'ai pas envie, je ferai ça demain, non, non, non. Et parfois c'est légitime, ça peut être par peur, ça peut être par orgueil, là où c'est moins légitime, mais parfois c'est légitime, mais il faut vraiment s'ancrer dans la parole et dans ce que Dieu promet pour nous. Mais de toute façon, on reviendra sur ce point. Là, l'idée, c'est vraiment de vous expliquer, en fait, pourquoi c'est vraiment une arme contre nous-mêmes, en fait, la procrastination. Si je peux prendre un exemple quand même pour illustrer globalement la chose, on peut prendre l'exemple d'Ésaü et Jacob. C'est pas tant une histoire hyper liée, mais ça a quand même son lien dans le sens où Jacob, il avait très bien cerné ce qu'était que la bénédiction d'être l'aîné. Et c'est une bénédiction que Ésaü n'a pas su cerner à sa juste valeur. Et Jacob n'a pas perdu de temps au moment où ça s'est présenté, même si ça a été fait dans des conditions, voilà. À the end of the day, c'était le plan de Dieu. Et même si ça s'est fait dans ces conditions-là, il est parti, il a récupéré la bénédiction de son frère. Et oui, sur le papier, c'est pas bien, mais à la fin, est-ce que c'est pas Jacob qui a été nommé Israël et qui a eu une descendance plus que grande, plus que, que, comment dire, multiple. Déjà qu'il a eu 12 fils, ce qui est beaucoup, ce qui est énormément. Mais ces 12 fils se sont multipliés et ça a créé tout un peuple et voilà. Donc voilà, et dans la même idée, David a su saisir ce que Dieu avait pour lui au moment où Dieu avait ça pour lui. Là où Saül n'a pas su le saisir, mais est vraiment passé à côté en fait. Pas parce qu'il a procrastiné ou quoi, mais il a sous-estimé ce que Dieu, et c'est vraiment là où on veut en venir, le fait de sous-estimer ce que Dieu avait pour lui. Et en fait, il a tout simplement décidé que, bah voilà, il va faire comme il veut. Et en fait, David, il est venu, il a saisi, il est devenu roi d'Israël. Et est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas l'homme enfin, c'est pas Saül, on dit l'homme selon le cœur de Dieu, hein, même si Saül a pu faire des choses bien, at the end of the day, maintenant, quand on pense au
au roi d'Israël et tout, bah, c'est vrai que David s'illustre assez bien. Et c'est c'est sûrement le roi le plus mémorable pour le peuple d'Israël. Tout ça pour dire que il ne faut pas sous-estimer ce que Dieu a sur nos vies. Et voilà. Et vraiment, en fait, c'est hyper important de prendre ça en considération, c'est que vraiment, le fait de passer à côté de ce temps que tu n'as pas et qui ne t'appartient pas, c'est tellement une arme que le diable veut utiliser contre toi parce que tu gaspilles du temps. Tout ça parce qu'à un instant T, tu voulais pas faire quelque chose pour X ou Y raison ou pour rien des fois, parce que c'est aussi la spécificité de la procrastination, c'est que des fois, tu remets les choses à plus tard, mais pour rien. Vraiment pour rien, parce que en fait, pour aucune raison valable. La seule raison valable, je dirais que t'aurais, c'est que t'as pas envie de le faire sur le moment. Et tu remets à plus tard et c'est tout sauf ce que Dieu te demande et ce qui est bien pour toi. Et là, je vais pas vous parler du fait de simplement me dire ah, je vais sortir les poubelles plus tard parce que it's not that deep, mais sur des sujets qui sont vraiment essentiels et vraiment dans l'appel. Et quand je vous dis ça, c'est vraiment une personne qui sait de quoi elle parle qui vous en parle. C'est que parfois Dieu a besoin de toi à un instant T et c'est pas demain et c'est pas après-demain et c'est pas la semaine prochaine et c'est pas dans un an, c'est maintenant. Parce que maintenant, il a besoin que tu agisses pour que maintenant, il puisse parler aussi au travers de toi à un tel qui se pose des questions et qui a besoin maintenant que que quelqu'un vienne lui parler de Jésus, que quelqu'un agisse de telle manière, etc., pour que ça ait une conséquence. Et il faut bien se rappeler que on est tous appelés à être des témoins, on est tous appelés à être utilisés par Dieu pour sa gloire et pour que les gens puissent le connaître. Et en fait, voilà, quand Dieu t'appelle, c'est maintenant. Et je prendrais même pour exemple cet exemple dans la Bible du serviteur. euh, Dans la parabole des talents, je vous remettrai le verset. Je suis désolée, c'est pas que j'ai pas le temps de chercher là avec vous, mais voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Mais euh, dans la parabole des talents, il y a ce serviteur justement à qui on a confié un talent et qui n'a pas été capable de le faire fructifier. Il l'a pris, il l'a, il l'a caché, il n'en a rien fait. Et justement, quand le maître revient, il est en mode mauvais serviteur, non, 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 non. Et c'est exactement ça en fait. C'est exactement ça. Dieu t'a demandé de faire fructifier un talent sur le moment et sous prétexte que tu n'avais pas envie, alors qu'avec Dieu, c'est pas une question d'envie. Enfin, si, parce qu'on a quand même le choix de faire les choses, mais à partir du moment où tu es en Christ, il y a quand même. C'est vrai qu'on a des comptes à rendre, mais quelque part, on a envie de faire plaisir à Dieu, on a envie de faire les choses pour sa gloire, etc. Donc, à un instant T, parce que t'as pas eu envie de le faire, tu l'as pris, tu l'as caché. C'est un peu comme ça, en fait. Tu t'es dit, je vais le faire plus tard. Non, plus tard, tu auras d'autres choses à régler. Je te le dis. Et souvent, les gens, enfin, les parents, ils nous disent, etc., profitez maintenant que vous êtes jeune, profitez maintenant que vous avez la vie, la fougue, parce qu'une fois que les enfants viennent, une fois que le mari vient ou la femme vient, il n'y a plus le temps, etc. Et c'est la vérité. Le temps passe comme ça. Et je me dis, aujourd'hui, j'ai le temps de vous faire des vidéos comme ça et tout, mais demain, peut-être que j'aurai pas le temps parce que j'aurai des enfants, parce que j'aurai une famille, parce que j'aurai d'autres choses à gérer. Et je me dis, le temps est trop précieux pour qu'on le gaspille à ne pas faire ce que Dieu attend qu'on fasse. Voilà. Et souvent pour faire des choses inutiles, hein, en plus, dormir, jouer, scroller, etc. Donc voilà. Et enfin, la troisième chose qui, qui peut expliquer le fait que la procrastination est une arme un peu contre nous, enfin en tout cas la troisième conséquence à cette procrastination, c'est du coup la peur, si on peut dire que c'est une conséquence, origine de la procrastination qui nous mène à des conséquences plutôt difficile en tant que chrétien, c'est vraiment la peur qui est en soi une raison valable parce que en fait c'est normal d'éprouver de la peur, on est humain et voilà, on n'est pas des surhommes non plus, c'est normal d'éprouver de la peur. Là où c'est moins normal, c'est quand la peur dirige vraiment tes décisions, dirige vraiment ce que tu fais. Et ce que je pourrais dire concernant la peur, c'est que voilà, il nous arrive de nous inquiéter, mais il faut aussi se rappeler que Dieu a confiance en nous. Voilà, Dieu a confiance en nous et nous il faut avoir confiance en Dieu qui a confiance en nous. Mais ça, ce sera pour les solutions, comment sortir de tout ça. Ce que je veux dire par rapport à la peur, c'est que si on s'arrête à la peur, ça peut tellement nous bloquer. Et le diable va utiliser la peur parce que il sait comment nous attraper par le callback.
Le diable va utiliser la peur contre nous. Et c'est, je dirais même, la seule raison valable à la procrastination, même si en vrai, il faut pas se laisser abattre par ça. Il va utiliser la peur contre nous parce qu'il sait que si on a peur, on va pas agir et si on n'agit pas, en fait, le plan de Dieu ne pourra pas avancer et c'est totalement son objectif. Parce que ce qu'il faut bien rappeler sur toutes ces raisons-là, c'est que dans tous les cas, la procrastination, elle profite au diable parce que elle nous empêche d'agir pour Dieu. Et qu'est-ce qu'il veut le diable? C'est qu'on soit le plus éloigné de Dieu possible et que tout le monde soit le plus éloigné de Dieu possible. Donc, c'est ça. La peur, ça peut vraiment, comment dire, euh, enchaîner plusieurs. Et il y a tellement de personnages bibliques qui ont ressenti de la peur, euh, qui ont ressenti de la peur. Jésus a ressenti de la peur, mais je reviendrai sur ce point-là. Et si chacun de ces personnages s'était arrêté à la peur, qu'est-ce que ça aurait donné? Qu'est-ce que ça aurait donné? La peur, c'est quelque chose de légitime, mais c'est pas quelque chose qui est censé nous définir. Il faut se rappeler qu'on a une mission, c'est de faire de toutes les nations des disciples, Matthieu 28, 19, et que Jésus est avec nous. Jésus est avec nous jusqu'à la fin des temps. Et oui, il y aura des moments difficiles, mais ça sera jamais des moments qui t'empêcheront, enfin, qui t'éprouveront au point que, voilà, voilà, Jésus, enfin, Dieu, enfin, Jésus, enfin, c'est la même chose. Dieu ne nous éprouvera pas au-delà de nos capacités, ça c'est sûr. Mais il faut pas se laisser diriger par la peur. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que la peur, ça aura des conséquences non seulement sur toi, mais aussi sur les autres. Toi qui n'agis pas, c'est d'autres personnes qui ne sont pas bénies, tout simplement. Donc pour conclure un peu sur c'est la procrastination comme une arme contre nous-mêmes, je vais lire cette fois-ci parce que sinon je vais trop m'étaler. Mais la procrastination, c'est comme si tu te tirais une balle dans le pied. Vraiment. Genre, y a rien de pire que de régresser en termes de productivité à cause de la procrastination. Et là, je vois toutes les choses qui sont en train de tourner autour de moi, les abeilles et tout. Je me dis, purée, je suis vraiment dans la nature. Merci Seigneur pour la nature, mais aïe! Plus sérieusement, la procrastination, c'est comme si tu te tirais une balle dans le pied et ça t'éloigne de Dieu et des plans qu'il a pour toi et pour ta vie. Comme quand tu veux faire un anniversaire surprise à quelqu'un. Enfin, ah oui, non, c'est ça l'exemple. Ok. Ce que j'étais en train de lire, mais j'ai oublié d'activer mon cerveau pendant que je disais. Ok. C'est comme si, en fait, Dieu, il t'organise un anniversaire surprise. Non, enfin, t'organises un anniversaire surprise à quelqu'un et que la personne, en fait, au lieu de juste se laisser faire et se laisser attirer jusqu'à la surprise, ben, la personne, elle est là en mode, non, mais il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Elle met des bâtons dans les roues. Vous voyez comment c'est frustrant quand vous voulez, voilà, tirer quelqu'un et que la personne, elle est en mode, bah, c'est un peu ça. La procrastination, c'est un peu ça. C'est vraiment Dieu qui a des plans pour toi, mais toi, parce que, selon ton mood. Sauf qu'avec Dieu, c'est pas selon ton mood. Voilà. Tu as signé un contrat avec lui, tu lui as donné ta vie. Maintenant, il faut y aller. Voilà. Tu prends tes pieds, tu y vas. Mais bon, c'est ça. C'est hyper important de le prendre en considération et ouais, c'est vraiment une arme en fait. C'est vraiment une arme contre toi que le diable utilise et qu'il utilise à travers toi en plus. C'est ça le pire. C'est vraiment ça le pire. Mais bon, voilà, voilà. On va passer maintenant à la dernière partie qui est comment sortir de la procrastination. Ok, on a parlé d'où vient la procrastination. On a parlé aussi de pourquoi la procrastination est-elle aussi nocive pour nous chrétiens et même pour tout le monde hein, en vrai. Je dis nous chrétiens en vrai. Voilà, toi qui n'es pas chrétien et qui écoute ce podcast, voilà, dis-toi aussi que c'est mauvais pour tout le monde. Hein. De toute façon, on est d'accord sur ça. Et maintenant, on va parler de comment sortir de la procrastination. Amen, parce qu'on peut en sortir. On peut en sortir, on peut en sortir. Parce que ce qu'on peut retenir de tout ça, c'est que ce qui est important, c'est de sortir de la procrastination. Parce que des fois, en fait, déjà, c'est, comme on l'a vu dans la définition, c'est souvent un état systématique. Ou pas. Enfin, si, systématique. Dans le sens où il y a vraiment des personnes pour qui c'est vraiment maladif. Genre, chaque chose, je dois la remettre à plus tard. Et le plus important, c'est vraiment de sortir de ça. Donc, moi, j'ai identifié 3 manières de sortir de la procrastination. C'est encore une fois des choses non exhaustives, mais je pense que ça vaut ce que ça vaut. Ça vaut ce que ça vaut. Donc,
Ces 3 choses, c'est la discipline, la foi et la confiance. Et vous allez voir, c'est complémentaire. Si on commence avec la discipline, déjà la discipline, qu'est-ce que c'est? La discipline, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement des règles de conduite que ouais, wow, on va recommencer. Des règles de conduite que l'on s'impose à soi-même, que l'on s'impose tout simplement. Donc c'est hyper intéressant parce que du coup, moi, à quoi ça me fait penser de ces règles qu'on s'impose à soi-même, c'est tout simplement la mort à soi. Sorry. Si on prend un passage qui est dans Luc 9, 23, et là je suis vraiment une mauvaise élève parce que j'aurais dû marquer tout simplement le passage, parce que là je vais devoir chercher avec vous. Ok, Luc 9, 23. Alors, Jésus nous dit dans Luc 9, 23, puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Donc, pourquoi je vous ai lu ce passage? Parce qu'en fait, c'est vraiment une mort à soi. Vraiment, le monde nous offre vraiment beaucoup de choses et auxquelles on est charnellement en fait attiré. Parce que c'est comme ça, on est humain, etc. Et en fait, je pense que la discipline, c'est vraiment une forme de mort à soi. Parce qu'on se dit, ok, il faut que malgré tout ce par quoi je suis attiré, je m'impose ça, pour pouvoir plaire à Dieu, pour pouvoir être agréable aux yeux de Dieu et être agréable aussi à mes propres yeux dans le sens où la procrastination, qu'on le veuille ou non, même si à un instant T, ça nous fait du bien sur le long terme, après coup, ça n'amène que des conséquences qui ne nous feront pas du bien. Donc, c'est vraiment une forme de mort à soi parce que, en fait, on coupe ce qu'il y a de charnel en nous pour vraiment se concentrer sur ce qu'il y a de plus important. Et en fait, j'ai divisé ça en 3 étapes. Ouais, 3 partout. En 3 étapes, à savoir, qui répondent à la question comment s'imposer de la discipline. L'étape 1, c'est la déconnexion. Qu'est-ce que j'entends par déconnexion? C'est, la Bible en parle, hein. Retire-toi dans ta chambre, ferme la porte, etc. Enfin, retire-toi dans le lieu secret, plutôt. Déconnexion, c'est difficile. Et c'est la première étape dans la mort à soi, c'est vraiment de se déconnecter de tout ce qui peut nous éloigner, nous déconcentrer dans ce qu'on veut faire pour Dieu ou ce qu'on veut faire tout court. Exemple tout bête, les réseaux. Moi, il y a un truc que je fais qui est pas forcément... En fait, ça marche ou ça fonctionne pas. C'est vraiment une forme de discipline et c'est vraiment là-dedans que ça se passe. Mais on peut aussi prier aussi pour que Dieu nous facilite les choses. J'allais dire nous facilite, non. Dieu nous facilite les choses et nous aide à pouvoir s'imposer cette discipline. Mais ce que je fais, c'est que moi, je m'impose des limites de temps. En fait, en vrai, pour les gens qui me connaissent, vous allez me dire, mais en fait, ça sert à rien parce que on te voit des fois mettre sur Apple, je sais pas si vous savez, mais on peut mettre une limite de temps. Et en fait, si t'as pas envie que la limite s'impose, tu mets me rajouter 15 minutes. Et en fait, des fois, je le fais parce que voilà, j'ai besoin de faire un truc à un instant T sur tel réseau, etc. Et voilà, ça marche ou ça fonctionne pas, c'est une question de discipline encore une fois, mais moi je m'impose des limites de temps. J'essaye de moins en moins de traîner sur mon téléphone et c'est très très dur parce que en vrai, on est une génération qui a baigné dans ça, qui a grandi dans ça, donc en fait c'est hyper difficile de se déconnecter du téléphone, de ci, de ça. Donc voilà, mais la première étape c'est vraiment de se déconnecter et c'est difficile parce qu'il y a tellement de distractions, tellement. Et là je parle de téléphone, mais c'est tout et n'importe quoi, hein. Il y a tellement de distractions et je pense qu'au quotidien, c'est important de baisser les sources de distraction en fait, pour pouvoir se concentrer sur ce qui est important, sur ce qu'on doit faire, parce que des fois ça sert à rien d'être sur enfin oui, des fois ça sert à rien, on est sur notre téléphone pour rien faire des fois, donc c'est important de couper toute forme de distraction. Et ce que j'aime bien, c'est que mon pasteur à Paris avait à l'habitude, quand il prie, de dire oui, on va faire taire tous les bruits du dehors. Mais en fait, en vrai, c'est ça. C'est vraiment faire taire tous les bruits du dehors. Tous les trucs qui peuvent nous distraire, etc. Et comme vous voyez, je suis hyper facilement distraite, hein. Vraiment, une fourmi sur mon ordinateur, je suis là en mode... Voilà, mais vraiment faire taire tous les bruits du dehors pour se concentrer sur la voix de Dieu. Et là, ça sonne méditation et tout, etc. Non, il n'y a rien de mystique là-dedans. C'est vraiment juste se concentrer sur la voix de Dieu. Dieu veut te parler et il a besoin que tu coupes tout. Voilà. Pour qu'il puisse te parler.
La deuxième étape, c'est la reconnexion. Et là, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle nous raconte? On se déconnecte, on se reconnecte. Je comprends pas là. Non, c'est si bien je me fais rire toute seule, la folle du village. Mais bref, non, plus sérieusement, la reconnexion aux choses édifiantes, contenu édifiant, activité édifiante. En tout cas, la reconnexion à tout ce qui peut être source d'occupation, comment dire, édifiante. Qu'est-ce que j'entends par là? En fait, ce qui n'est pas édifiant, ça va tout de suite scroller sur TikTok, etc. Mais j'aimerais vous faire pousser votre réflexion au-delà de juste ça. C'est vraiment la reconnexion à Dieu tout simplement et à ce que Dieu veut nous dire. Une fois que tu es déconnecté, tu peux facilement te reconnecter. Et une fois que tu es déconnecté, tu peux facilement te reconnecter à ce magnifique petit livre qui nous apprend tout sur la vie, mais aussi à Dieu par la prière, par des louanges, par ci, par ça. C'est vraiment c'est vraiment ça qui fait que on peut se reconnecter et on peut vraiment éviter la procrastination. Parce que en fait, si tu es distrait, tu vas forcément être amené à procrastiner pour faire quelque chose qui te donne plus d'intérêt à être fait. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc, il faut se reconnecter à des choses qui sont, voilà. Ça peut être bête, mais des fois, même juste une petite activité, oui, je fais des perles, non, non, voilà. Et parfois aussi, il faut aussi hiérarchiser les choses parce que parfois, cette petite activité, je fais des perles, ça peut être un moyen pour toi de procrastiner sur quelque chose de plus important que tu as à faire. Donc, pour nous, chrétiens, reconnectons-nous à la source, reconnectons-nous à Dieu. Et c'est difficile, j'entends, c'est difficile de fou. Et enfin, le troisième point, c'est le fait d'être organisé. Je vous en ai déjà parlé, mais en gros, chaque chose peut être une source de procrastination, hein. Franchement, voilà, tu peux faire des colliers de perles parce que t'as pas envie d'aller faire quelque chose de plus important, à savoir déclarer tes impôts, tiens, parce que c'est le moment de déclarer vos impôts, s'il vous plaît. Mais non, plus sérieusement, s'organiser parce que notre Dieu est un Dieu d'ordre et il attend de nous qu'on s'organise. Désolée, j'ai été coupée. Mais il attend de chacun qu'on soit organisé et en fait ces méthodes c'est propre à chacun. Moi je sais que je fonctionne énormément par to-do list et que en fait j'ai des to-do list grandes comme ça et j'ai 40 to-do list. Si je vous montre sur mon ordi, j'ai une petite to-do list, mais dans mes rappels de téléphone j'ai une autre to-do list et wow. Et même chez moi j'ai un papier où j'écris les choses que je dois faire, mais c'est pour ne rien oublier et c'est pour faire toutes les tâches que je dois faire en temps et en heure. Et voilà, si pour toi les to-do list ça fonctionne, bah tant mieux. Si pour toi c'est les carnets qui fonctionnent où tu vas écrire ce que tu dois faire, bon encore une fois une to-do list, c'est tant mieux pour toi. Si tu as une très bonne mémoire et que tu retiens tout, c'est tant mieux pour toi. Mais j'avais eu une discussion justement avec une amie qui me disait que en fait il faut se choquer, il faut se choquer, il faut se choquer. Et en fait, parce que en fait, si on fait trop les choses dans notre sens, on va rien faire. Et moi, je sais que des fois aussi, il faut que j'arrive à me choquer. Genre, parfois, je suis dans mon lit et je me dis, ah, je vais me poser un peu et tout, etc. Et vous savez, vous rentrez de cours, vous êtes fatigué et tout, vous avez envie de rien faire. Mais non, je me dis, meuf, tu vas te lever, tu vas faire ça parce qu'en fait, là, il va être l'heure de dormir et t'as encore rien fait. Tu vas mettre une vitesse et tu vas faire ci, ça parce que sinon, demain, tu vas regretter. Et c'est la vérité. Donc, il faut se choquer. Il faut se choquer, c'est important. Notre Dieu est un Dieu d'ordre et la discipline, c'est de l'ordre, tout simplement. La discipline, c'est de l'ordre et il faut savoir se choquer, tout simplement. Et si je peux vous dire quelque chose, ça va être assez contradictoire, mais en fait, même pas forcément en fait, mais le projet Je te passe le mic et Mike en l'air, ce sont ces projets-là qui m'ont rendu disciplinée. Et je vais pas dire que je suis la meuf la plus disciplinée aujourd'hui. Vraiment, il y a des gens beaucoup plus disciplinés que moi, mais je vous assure que ça m'a donné une certaine rigueur que je n'aurais jamais acquise si si j'avais pas répondu à l'appel de Dieu, tout simplement. Parce que c'est ça aussi. Genre, la première étape quand Dieu t'appelle, c'est d'y répondre. Si t'es même pas capable d'y répondre, à quoi bon, tu vois? Et j'y ai répondu, et oui, j'ai été prouvée, oui, ça a été difficile, oui, encore aujourd'hui, c'est difficile parce que j'ai plein de deadlines que j'ai pas forcément faites par rapport à certains projets, dont Mike en l'air, mais je vais pas aller dans les détails, mais j'ai du retard sur certaines deadlines, mais quelque part, j'aurais pu avoir beaucoup plus de retard back in the days parce que avant j'étais vraiment moins disciplinée. Moins disciplinée. Pour X et Y raison, la peur, le manque de motivation, la procrastination, enfin, du coup, il y a la procrastination, oui. Et, ouais, ça m'a vraiment rendu disciplinée parce que je sais que j'ai des attentes
enfin, Dieu a des attentes envers moi, même si en vrai, il sait que je suis humaine et voilà, mais Dieu a des attentes envers moi et je sais que les autres aussi ont des attentes envers moi. Que ce soit mon équipe pour Mike en l'air, que ce soit vous pour Je te passe le mic. Euh, voilà, même si des fois j'ai pas envie, il faut que je le fasse parce que je sais que Dieu veut que je le fasse. Donc, c'est ça. Ça serait vraiment les trois choses qui pourront, enfin, les trois étapes, déconnexion, reconnexion et organisation, qui vous aideront, selon moi, du pratico-pratique à moins procrastiner. Et il y a ensuite les deux autres points, à savoir la foi et la confiance, qu'on va aborder dès maintenant. La deuxième solution à la procrastination, pour éviter la procrastination, pour arrêter la procrastination, sortir de la procrastination, désolé, c'est ça que je cherchais comme mot, c'est la foi. Parce que on pourra avoir peur, mais comme je vous l'ai dit, Dieu a des projets de paix et de bonheur pour notre vie, pour nos vies. Et c'est un père, il nous aime, il sait ce dont on a besoin, il sait que on n'est pas parfait, il sait, c'est plein de choses, mais c'est lui qui qualifie. C'est lui qui qualifie. Et ça, vraiment, je l'expérimente chaque jour. Chaque jour, j'expérimente la grâce de Dieu sur ma vie et les compétences qu'il me donne. Parce qu'encore une fois, ce que je fais là aujourd'hui, j'aurais jamais été capable de le faire un an auparavant. Non, c'est faux, parce qu'un an auparavant, quoique, un an auparavant, je commençais Je te passe le mic, c'était pas fameux, hein. Non, en vrai, c'était bien, mais ce que je veux dire, c'est que j'étais pas aussi à l'aise que je le suis aujourd'hui. Et c'est Dieu qui m'a qualifié, c'est Dieu qui m'a qualifié, et ça, j'en suis sûre. Et parfois, ça peut être très, 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 très pesant. L'appel peut être très, très, très pesant. Et David le rappellera dans ses psaumes. Je vous remettrai le psaume quelque part là. Mais David le rappellera dans ses psaumes que des fois, il est tellement accablé. Et vraiment, hein, en février, je passais par des moments assez difficiles en rapport avec les projets que j'ai, etc. et qui me pesaient énormément. Parce que des fois, Dieu te demande des choses, t'as l'impression qu'il te demande la lune. Et oui, factuellement, il te demande la lune, mais il sait que tu peux porter la lune. Voilà. Mais des fois, ça peut être tellement accablant, tellement, tellement accablant. Mais David, justement, dans les psaumes, il parle de ce poids, à quel point c'est dur et à quel point, en fait, il en a même envie de se suicider. Et je crois que c'est le prophète Élie. Je sais plus si c'est Élie ou Élisée, je mettrai un petit astérisque si je me suis trompée, mais c'est le prophète Élie, justement, qui voulait se suicider, justement, parce que, c'était trop dur. C'était trop dur. Jonas, on parlait de Jonas au début, même si l'histoire de Jonas est assez particulière. Jonas, il a quand même dit, s'il vous plaît, jetez-moi dans la mer au gars du bateau. Tout ça parce qu'il voulait pas aller à Ninive partager l'évangile. Et pour vous dire à quel point c'est le poids, tu vois, le poids. Et c'est un poids. Mais ça peut être un poids, ça peut être ta croix. Mais Jésus a déjà porté ce fardeau pour nous. Et j'essaie de voir si j'ai le droit de vous en parler dès maintenant. Mais j'ai envie de vous en parler dès maintenant. Jésus aussi, il a ressenti une énorme anxiété, de la peur, etc. à l'idée d'aller à la croix, ce qui est légitime. Hein. Il a ressenti cette anxiété-là, mais il s'est dit, Seigneur, pas ta volonté, mais pas ma volonté. Wow, je dis n'importe quoi. Pas ma volonté, mais ta volonté avant tout. Et c'est ça qu'il faut se dire, la volonté de Dieu avant tout. Parce qu'il nous aime et il sait que c'est dur et il sait que des fois c'est vraiment très dur pour nous et qu'on peut avoir peur. Mais, et il y a une amie qui me partageait justement ce verset il y a pas longtemps qui m'a énormément fait du bien. C'est dans 1 Pierre 1, verset 6. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, verset 6 à 7, pardon. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, et pour résultat, la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Et c'est ça. C'est simplement ça en fait. Ça va être dur, mais Dieu est là. Dieu est là. Et là, je le dis facilement, hein. Je passe par l'épreuve et c'est dur, mais Dieu est là.
Et vraiment, c'est ça la seule motivation qui nous pousse à continuer au lieu de tout arrêter, au lieu de reporter à plus tard, au lieu de même pire que ça. Vraiment, des fois, on passe par des moments qui sont tellement durs et qu'on se dit, mais Seigneur, à quoi bon? On peut pas s'arrêter. On peut pas arrêter la vie maintenant. On peut pas couper court maintenant. Mais non. Non, non, non. La volonté de Dieu, Dieu a besoin de nous et il faut pas qu'on se laisse abattre par la peur. Et je pense qu'on fera tout un épisode sur la peur parce qu'il y a vraiment énormément de choses à dire. Et avec un invité cette fois parce que là, je parle vraiment depuis trop longtemps. Je sais même pas depuis combien de temps je parle, mais c'est pas grave. Mais on fera un épisode sur la peur et on aura l'occasion d'aborder ça dans un autre épisode. Et pour finir, toujours lié à la peur, il y a aussi la confiance qui est une solution pour sortir de la procrastination. Je commence vraiment à avoir chaud là. Il commence à faire chaud en même temps. Mais on va finir sur la confiance. Pour finir avec la confiance, on va commencer par Hébreux 11.1. Et là, il y a des gens qui vont me dire, c'est les versets tapines et tout. Bah écoute, c'est pas tapine pour tout le monde. Tout le monde ne connaît pas. Voilà. Hébreux 11.1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hyper important. Avoir confiance en Dieu. Parce que bon, de toute façon, la foi, c'est la confiance. Hein. C'est la confiance en Dieu. Je vous vois plus très bien là. Je sais pas trop ce qui se passe. Attendez, je vais régler ça. Il faut avoir confiance en Dieu. Confiance en Dieu, comment? Comme on l'a lu dans Hébreux 11.1, avoir la foi. Parce que la foi, finalement, c'est la confiance en Dieu. Et même si humainement, ça peut être compliqué. Hein. Vraiment, des fois, humainement, c'est compliqué. Et vraiment, dans le cadre de l'appel, c'est vraiment très compliqué. Il faut pas se gonfler d'orgueil déjà, ça il faut que je le rappelle, il faut pas se gonfler d'orgueil parce que pour sortir la procrastination, il faut bien se rappeler de ce qui est important, à savoir qu'on n'a pas le temps et qu'il y a des âmes à sauver et qu'on a une mission surtout. Mais il faut surtout aussi avoir confiance en Dieu, qui a confiance en nous, comme je le disais, parce que il va nous qualifier et même si humainement ça paraît difficile, Dieu ne voit pas avec les yeux que Dieu ne voit pas avec nos yeux, il voit avec ses propres yeux à lui et c'est dans les yeux de Dieu, c'est possible. Rien n'est impossible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Je sais plus c'est quoi le verset. Rien n'est impossible à celui qui croit, ou tout est possible à celui qui croit. De toute façon, ça veut dire la même chose. Ce qui est sûr, c'est que voilà, il faut avoir confiance en Dieu. Et c'est ce que je voulais dire, et c'est peut-être à ce moment-là que j'aurais dû parler de Jésus, justement, mais avant la croix, il avait terriblement peur. Et c'est vraiment écrit, hein, c'est pas, j'invente pas et tout, au cas où on dit, mais d'où tu sors que Jésus a eu peur, c'est Jésus. Non, il a ressenti de la peur et de l'angoisse. Et là, carrément, quand on décrit, je crois, des gouttes de sang, c'est très imagé, c'est très, très imagé. Et tu te dis, mais waouh, il avait vraiment pas la mission la plus simple, hein, vraiment. Mais pour nous, il a décidé de faire confiance en Dieu et d'abandonner la peur, l'anxiété, la peur de rater tout simplement, enfin pas forcément de rater, il aurait pu se dire moi j'y vais pas hein, parce qu'on mérite pas hein, on ne mérite toujours pas que Jésus soit allé à la croix pour nous, mais il l'a fait parce qu'il nous aime et ça si c'est pas l'amour. Si c'est pas l'amour la team, si c'est pas l'amour, je sais pas ce que c'est. Mais il a tout abandonné pour nous et il nous a vraiment montré la voie parce que il est venu pour nous montrer la voie hein. Voilà, tout comme lui, on aspire à être de plus en plus comme lui. Et si on veut vraiment être comme lui, il faut pas nous laisser emporter par nos émotions, qui sont parfois légitimes, je l'entends. Mais il faut pas nous laisser emporter par nos émotions quand il s'agit des choses de Dieu. Et tout court même, d'ailleurs. Parce que bon, on va pas aller s'emporter, on va pas aller s'attraper par le callback pour A plus B, quoi. Mais il faut pas se laisser emporter par nos émotions quand il s'agit des choses de Dieu. Et Jésus nous a montré. J'avais peur, j'avais ci, j'avais ça, mais je suis allée à la croix pour vous. Et maintenant que je l'ai fait, maintenant que tout est accompli, on peut le faire. On peut le faire. Tout comme Jésus, tu peux accomplir ta mission, tu peux accomplir ton appel si ça vient de Dieu. Parce que ça aussi, hein. Si ça vient pas de Dieu aussi, hein, voilà. Mais si ça vient de Dieu, il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas. Il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas. Et il n'y a pas de raison que tu le remettes à plus tard. C'est toute l'essence du truc. Et faut aussi bien retenir que Dieu, c'est le Dieu de maintenant, du temps présent. À la fin à la fin de Matthieu, du livre de Matthieu, je vous bassine tout le temps avec ce verset à l'effet de toutes les nations des disciples. Ça c'est le verset, ça c'est la mission. Mais au verset 20, il rajoute « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Dans Matthieu 28, 20.
Je remettrai le verset. Tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il dit je suis. Il n'a pas dit et voici j'étais. Et voici je serai. Et voici je suis. Et qu'est-ce que j'ai noté? Attention, Dieu est le Dieu de l'instant présent. Il n'était pas, il ne sera pas. Enfin, il est et il sera. Hein. Mais dans le verset, il n'était pas et il ne sera pas. Il est avec nous. Il est avec nous now. Maintenant. Maintenant qu'on a besoin de lui, il est avec nous. Maintenant qu'on a des difficultés, il est avec nous. Maintenant qu'il y a des épreuves, il est avec nous. Donc, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison de procrastiner. Il n'y a pas de raison de remettre à plus tard. Il n'y a pas de raison. Et ça s'applique à tout parce que là, j'en parle vraiment dans le cadre du service, de l'appel, etc. Mais même pour tes cours. J'avais vu une vidéo comme ça et tout. C'était hyper marrant. Ok, vas-y, ne révise pas. Et il y avait toutes les conséquences du fait que tu révises pas, etc. et tout, qui étaient hyper marrantes. Mais en vrai de vrai, c'est ce qui s'applique aussi dans ta vie professionnelle. Voilà, si tu remets à plus tard. Ok, remets à plus tard. Mais il faut pas appeler pour les regrets, faut pas appeler pour ce que tu as raté après. C'est maintenant ou jamais. Parce que le temps ne nous appartient pas. Le temps, c'est le temps de Dieu. Et puis Dieu est hors du temps. Donc en fait, il fait ce qu'il veut du temps. Donc voilà. Et oh là là, toujours plus de choses ici. Là, on n'en peut plus. On n'en peut plus. J'ai presque fini de toute façon. Et pour finir, vis l'instant présent. Vraiment, vis l'instant présent. Ne remets pas à demain ce que Dieu te demande de faire aujourd'hui. Il te prépare quelque chose de merveilleux. Je lis mes notes, parce que sinon, on va y passer 50 ans. Un avenir merveilleux et il a besoin que, comme Moïse, comme David, comme Samuel, comme Jésus, tu répondes à l'appel. Il t'aime et il a confiance en toi. Et c'est vraiment ce que je voulais vous partager aujourd'hui. C'était plutôt simple, plutôt long surtout. Très très long. Et je suis vraiment désolée, j'essaierai de faire plus court la prochaine fois. Mais bon, c'est Dieu qui inspire les choses. Et avant qu'on se sépare, je pense que j'aimerais bien que tu te poses, peu importe là où tu es, et qu'on fasse cette prière ensemble. Seigneur, je te prie, j'ai entendu ton appel, ou je suis prête à entendre ton appel. Et tu vois à quel point je peux être démotivée. Tu vois à quel point je peux avoir peur. Tu vois à quel point je peux être dans l'angoisse. Je peux avoir cette anxiété, Seigneur, devant ce que tu m'appelles à faire. Mais Seigneur, aujourd'hui, je veux vraiment m'abandonner à toi. Je veux vraiment avoir confiance en toi. Avoir cette discipline, Seigneur, de pouvoir entendre ta voix et entendre ce que tu veux pour moi. Je te prie de m'équiper. Je te prie de me donner la force nécessaire, le courage nécessaire pour accomplir ce que tu veux pour ma vie. Et malgré les aléas de la vie, malgré ma nature humaine, malgré mon caractère imparfait, tout simplement, je sais que tu m'aimes et que tu m'as choisi. Et parce que tu m'as choisi, je sais que tu vas m'utiliser pour ta gloire. Et je veux être utilisé pour ta gloire. Alors Seigneur, aujourd'hui, je veux sortir de la procrastination. Je veux enlever toute distraction, tout ce qui peut vraiment m'éloigner de toi. Et je veux te suivre, je veux te servir. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen, amen, amen. Ok, merci de m'avoir suivi. Je suis en train de cramer au soleil parce que j'ai un pantalon bien noir qui m'a envoyé. Merci de m'avoir suivi. Ça m'a fait plaisir de discuter avec vous. C'était plus simple que ce que je pensais. Mais c'est Dieu qui équipe, c'est Dieu qui permet. Et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Peut-être de Mike au centre, peut-être de Je te passe le mic, peut-être de... Je sais pas, j'allais dire Mike en l'air, mais non, c'est pas un épisode. En attendant, suivez les réseaux, partagez. J'espère que ça t'aura édifié, que ça t'aura aidé. Et on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo, à savoir le mois prochain. Et voilà, ne procrastine plus, ne remets pas à plus tard. Et regarde cette vidéo maintenant, et pas plus tard. Mais bon, tu pourras pas le savoir si t'es pas arrivé à cette partie de la vidéo. Voilà, je vous fais des bisous. Et soyez bénis les amis, soyez bénis.